C'est un plaisir de se retrouver pour la toute première fois sur le circuit de Fontenay-le-Comte et d'accueillir des pilotes issus d'autres disciplines que celle du drift. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Théo Calvé, champion de France camion, et le plaisir d'accueillir Thomas Drouet, et qui lui est issu de la catégorie GT circuit. L'intérêt, c'est de les confronter à nos pilotes de drift, leur faire découvrir notre passion, notre discipline, nos dérapages, nos délires, notre bonne humeur et le fun surtout que l'on ressent à chaque fois dans une voiture de drift. Ces pilotes d'autres disciplines vont piloter des vraies voitures de course en drift. C'est génial parce qu'on adore faire partager notre discipline, on adore faire découvrir. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que ça va être vraiment une galère? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis ce matin, ils ont la banane et des étoiles plein les yeux. Let's go, on va voir ça ensemble. Vous faites votre premier run, votre deuxième run en suiveur, et après vous rentrez. Moi, c'est Théo Calvé, 23 ans, pilote de camion de course. Je m'appelle Thomas Drouet, j'ai 25 ans, je viens de Nogaro dans le Gers et je vis à Toulouse. Aujourd'hui, je suis pilote automobile professionnel. J'ai terminé champion de France junior pour la première fois en 2019. Première année avec Buggyra Racing en 2020-2021, j'ai terminé champion de France. Ensuite, on est parti faire une pige en Europe, j'ai terminé champion d'Europe junior en 2022. Et on est revenu sur le championnat de France en 2023 et je suis allé chercher mon deuxième titre officiel de champion de France. J'ai commencé le karting à l'âge de 7 ans, par pur plaisir et parce que j'ai de la chance d'avoir un père qui m'a acheté un kart à Noël. Et de fil en aiguille, voilà, moi c'est devenu une vraie passion. J'ai gagné des courses, je me suis fait repérer et j'ai intégré des équipes. J'ai atteint le niveau international en kart et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir passer en voiture. Et aujourd'hui de devenir un des pilotes du GT World Challenge Europe, un championnat en GT3. Voilà, ce matin je suis arrivé avec la banane tout simplement, j'avais trop hâte de commencer, trop hâte de monter premièrement à côté de quelqu'un qui savait faire. Donc pour ma part je suis monté avec Hugo Lavedan. J'adore le drift, c'est une discipline qui me plaît depuis un petit moment. J'avais de la peur et de l'excitation, c'est-à-dire que forcément un peu la pression parce que envie de bien faire. Surtout envie de ne pas muer de matériel, parce que je sais à quel point c'est important pour les pilotes du championnat, voilà, leur machine, c'est leur bien le plus précieux. Envie de faire les choses bien, d'apprendre quelque chose que j'adore, parce que j'adore le drift. Et donc voilà, c'est un peu stressé, parce que c'est la première fois que je vais essayer, mais totalement excité. Ouais. Ça va être très vite là, pour l'instant. Pas de stress, tant mieux, tant mieux. Le frein à main, putain, il... Ouais, alors toi ça passe, surtout le déplacement de la voiture. Ouais. Avec le gros frein avant, section ça se déplace, pas comme si t'avais speedé avec une voiture classique, tu vois. Ouais. Et ouais, le turbo c'est encore très spécial à rouler. La pause c'est beaucoup plus simple. Ok. Ouais. Mais ça avec une facilité, c'est... Après c'est ton job quoi, mais c'est incroyable. Ouais, mais c'est toujours pareil, hein. Si on te montre que t'apprends, tu vas y arriver. Il n'y a rien d'inné, il n'y a rien d'artistique, c'est vraiment que du pilotage. C'est comme toi quand tu roules vite, que tu bloques les freins à 2,50, ben... Ouais, bien sûr. Franchement, ça, les sensations sont incroyables. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a très peur en passager, pas à l'aise avec ça. Et là, monter avec un pilote de drift expérimenté, certes, ça rassure, mais c'est une discipline que je ne connais pas vraiment. Donc évidemment, au début, quand il envoie le premier le premier frein à main à haute vitesse, qui te met la voiture à l'équerre, tu prends une montée d'adrénaline. Je sais pas si je m'attendais à quelque chose en particulier, parce que j'avais vraiment zéro idée des sensations que j'allais ressentir. J'étais impressionné parce que c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude. C'est spectaculaire parce que elle prend beaucoup d'angle avec la voiture. Je trouve que j'ai eu la chance d'être assis à côté de Kevin, qui est un pilote ultra doué. Donc voilà, je l'ai vu faire et pour moi c'est un peu comme une danse ou un art, quoi. J'étais vraiment impressionné par les quelques runs que j'ai pu voir en passager.
faire du volant et ça va bien se passer. C'est bon? Bon, ouais. Avisez bien les gars! On va faire un ou deux runs plus Ouais, mais remets-toi dedans tranquillement. Essaye de faire vraiment juste un petit coup de volant et une seule action. Mais du coup, faut que je freine plus. Ouais, plus, ouais. Dans le virage. Prends le cap, tu vas te le sentir dans son frein. Ouais. Dans le long droite, essaye de bien tenir à l'intérieur. Ouais. Autant possible. Voilà, c'est ça. Intérieur. C'est pas grave. Faut que tu arrives à le garder un peu plus. Là, t'as pas débrayé, Théo. Ah oui, putain. Ouais, t'as pas débrayé. Ouais, Donc là, t'as voulu prendre ton frein mais sans débrayer. Ouais, désolé. Là, pas de problème. Là, c'est bon, ça y est, ça. Premier virage, je me suis mis à l'envers. C'est normal. Ça fait bizarre de se retrouver maintenant derrière le volant, tu vois. Mais j'essaie d'appliquer les conseils de coach. Non, il y a je pense, voilà, faut le faire plusieurs fois pour que ça devienne plus naturel. Et en fait, à chaque nouveau passage, j'apprends des choses. Donc, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Et voilà, il m'a donné le maximum de conseils. Il m'a aidé sur sa voiture parce que j'ai conduit sa E30. Et au final, tout s'est très bien passé et je me suis régalé. En fait, ce que je dois réaliser pour apprendre le drift, c'est contre nature avec ce que je fais d'habitude. Donc là, il faut que je provoque une glisse, que je la maintienne. Il y a des changements de direction qui sont très techniques. Et donc voilà, premier run, hyper content parce que j'ai pris du plaisir. Et content parce que j'ai réussi à faire mes premières glisses et commencer à comprendre comment ça fonctionne. Mais après, je suis garanti que dans les 3 passages, tu vas me faire un passage nickel. Allez, là, je t'ai donné toutes les infos, maintenant c'est tout seul. Parce que finalement j'ai pu rouler dans 2 voitures différentes et malgré ça la deuxième, voilà, même si j'ai pas eu beaucoup de temps de roulage, je me suis assez vite adapté. J'arrivais à l'emmener un peu où je voulais et c'était propre. Voilà, moi je voulais faire des choses propres, des bons passages et surtout décomposer en fait les mouvements, la technique en fait adaptée. Alors honnêtement, ouais, je pense que je peux être content. J'ai su m'adapter à la voiture super rapidement et voilà, sur le sec, c'est exceptionnel. Je me suis régalé. On a mis pas mal d'angles, les transferts étaient géniaux. J'ai pris un pied terrible et je me suis régalé. Très content de la progression au fil de la journée. Enfin voilà, avoir eu les conseils d'un pro et d'avoir pu appliquer ces conseils pour qu'à la fin ça ressemble à du drift. C'était pas mal là ou pas? Très bien là. Ouais. Et t'as vu, t'as réussi à faire ta transition sans frein hein? Ouais. Tu peux faire ça. Là j'ai kiffé ce run là, il était C'est bien celui-là.
Déjà, j'aimerais remercier toute l'équipe du championnat de France d'avoir pensé à moi pour ce petit événement, de m'avoir fait découvrir la discipline du drift, donc Jérôme, Armand et toute l'équipe. C'était une très belle opportunité, c'est une discipline qui m'a plu. Franchement, je suis très content d'avoir pu participer à cette journée. Je remercie énormément le championnat de France de drift pour l'accueil. Ça m'a fait super plaisir aussi de rencontrer des pilotes du championnat, parce que c'est vrai que j'ai déjà été voir quelques manches en spectateur sans connaître les pilotes et d'avoir fait partager une journée auprès de Kevin Jouzou, c'était incroyable. Et j'espère qu'on se retrouvera, pourquoi pas, sur une manche du championnat de France en wildcard. Pour moi, faire une pige, ça serait un truc cool.